Pourquoi le peuple tchétchène se perd-il ? Chaque peuple est comme un arbre. Ses racines sont la langue, les traditions, la mémoire des ancêtres. Si les racines s'affaiblissent, l'arbre se fane. Dans le monde, tout est construit sur la propriété, le statut social, l'échelle des ambitions. Mais chez les Tchétchènes, c'était différent. Ce qui comptait, c'était ce qui concerne l'âge et ce qui concerne le monde des hommes et des femmes. Ce n'était pas la richesse qui décidait, mais l'honnêteté, le courage, la patience et le travail. Le respect des aînés était la base de la société. Les femmes régnaient dans la maison, mais pas seulement. Bien que la femme était gardienne du foyer, sa parole et son opinion étaient profondément respectées. Tout le monde sait que, pour un homme tchétchène, la parole de sa mère fait loi. Mais les hommes étaient dans le monde au-delà de celui-ci. C'était un monde de solidarité, où chacun connaissait sa place et sa tâche. Ce n'était pas le pouvoir, mais la réciprocité qui unissait les gens. Le prisonnier Believ écrivait que les Tchétchènes étaient polis et joyeux, ne connaissaient pas la mélancolie, savaient apprécier les qualités. Il était conquis par leur droiture. Mais ensuite, tout a changé. Le peuple a commencé à imiter les coutumes étrangères et à se perdre. Que devient un peuple qui oublie ses racines ? Il se dissout lentement dans une mer étrangère, perd sa voix, oublie qui il est. À la place d'un arbre vivant, il ne reste une souche nue, difficile à reconnaître pour sa force d'antan. Celui qui perd sa mémoire est condamné. Son avenir est fait de paroles étrangères, de règles étrangères, d'un vide intérieur. Mais tant que la mémoire respire, tant que la langue et la foi vivent, il y a de l'espoir. L'espoir que l'arbre repousse et que le peuple conserve son visage. Comment les peuples se dissolvent-ils dans d'autres cultures ? Quand un peuple cesse de défendre activement et de soutenir sa culture, sa langue et ses traditions, commence un processus d'assimilation, une fusion progressive avec une culture dominante. Cela peut arriver pour diverses raisons: conquêtes historiques, migration, pressions économiques et politiques, mondialisation culturelle. Dans ce processus, les langues maternelles disparaissent, les rites traditionnels sont oubliés, les particularités de pensée et de perception du monde s'effacent. Les nouvelles générations ne reçoivent plus la transmission complète de leur culture, elles grandissent avec des valeurs et des repères étrangers. Tôt ou tard, le peuple cesse de se sentir un tout distinct, se dissolvant dans la masse des autres. Pourquoi l'identité est-elle si importante ? L'identité n'est pas seulement un ensemble de traditions. C'est une force vivante qui donne à l'individu et au peuple la compréhension de leur place dans le monde, un but, une motivation, un sentiment d'appartenance et de protection. Sans cette racine, l'individu ou le peuple devient vulnérable aux influences extérieures, perd la capacité de résister aux pressions culturelles, économiques et politiques. Pour un peuple aussi fort que les Nokhtchi, qui on appelle tchétchènes, préserver son identité est une question de survie. Ce n'est pas une nostalgie du passé, mais une nécessité de garder cette force intérieure et cette sagesse transmise de génération en génération.